Vous vous demandez ce que j'attends? J'attends que mon environnement me transforme. Dans ce cas précis, que vos regards braqués sur moi, qui sont légèrement stressants, modifient l'expression de mes gènes. Car oui, le milieu dans lequel nous vivons peut modifier l'activité de nos gènes. Surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe même une science au nom obscur, l'épigénétique, dont le but est justement d'étudier ce phénomène. Imaginez un peu les conséquences. Si mon environnement peut modifier l'expression de mes gènes, alors il devrait me suffire de regarder en boucle des grands classiques Marvel pour que mes gènes du courage et de l'héroïsme, qui sont actuellement latents, s'activent. Et alors, à moi l'adulation des foules. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Car comme tout bon super-héros, il me faut d'abord trouver une demoiselle en détresse. Mue par mon désir de sauver la veuve et l'orphelin, je me suis intéressée à la plus romanesque des créatures, l'huître. Car les bébés huîtres sont en danger. Ils se développent dans une eau stérile, puis sont placés dans le milieu naturel pour grandir. Et là, c'est le drame. Ils rencontrent leur kryptonite sous la forme d'une maladie complexe due à différents facteurs. La présence de bactéries, de virus, la pollution et la température de l'eau, réchauffement climatique oblige. Cette maladie est responsable de la disparition de plus de 80% des huîtres juvéniles. Donc, en plus de toucher d'innocentes huîtres, elle représente un impact économique majeur pour notre pays, qui est le premier producteur d'huîtres en Europe. Donc finalement, les huîtres que vous consommez, ce sont des survivantes, des Rambo de l'huître. Mais comment aider les autres? C'est justement le sujet de ma thèse. Ne pouvant pas combattre cette maladie à main nue, je me suis transformée en entraîneuse d'huîtres. En prenant des huîtres frères et sœurs, qui ont été reproduites ensemble, ne faites pas ça à la maison, j'obtiens des lignées génétiquement identiques. Je place une partie de mes huîtres dans une eau stérile et l'autre partie dans une eau naturelle riche en micro-organismes. Et mes huîtres qui se développent en eau naturelle survivent 20% de plus que les autres. J'ai donc réussi à en faire des super huîtres combattantes de la maladie et exprimant des gènes de la résistance. Et en plus, leurs bébés ont également super pouvoir. Alors, forte de cette première victoire, je vais maintenant aller voir à l'intérieur des huîtres pour comprendre l'origine de leur survie. Ainsi, je pourrais confier aux ostréiculteurs des super huîtres qui survivront dans les fermes ostréicoles et donneront de super descendants, permettant aux ostréiculteurs de pouvoir continuer à vivre de leur métier. Alors aider des huîtres à survivre en milieu hostile, c'est un peu digne d'un scénario hollywoodien, non? En tout cas, ça peut nous permettre de comprendre comment notre environnement peut booster nos gènes. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai encore pas mal de Marvel à visionner.